Widi Grégo est un homme d'exception. Marathonien de renom, il a parcouru la planète en courant. Et quand il est en Guadeloupe, il s'occupe de sa manioquerie, comme le faisaient auparavant ses ancêtres. J'ai grandi quand j'ai ouvert mes yeux. J'ai bercé dans le manioc parce que j'ai trouvé ma famille dedans, grand-mère, les grandes tantes et ma mère. Et par exemple, cette manioquerie que je suis en train de construire, je voulais le dédier à ma mère, par exemple, l'appeler Kassavi Mireille Grégo parce qu'elle a su conserver cette tradition. Nous sommes dans les bas-fonds de Sainte-Anne. Et ce matin, il y a du pain sur la planche. Vous voyez, là, c'est la manioc, c'est une racine d'ici, de la Guadeloupe. Et si tu veux, avant, comme on a toujours dit, c'était la boulangerie de notre temps avant. Maintenant, nous perpétuons la tradition. En fait, chaque semaine, chaque lundi, on a à peu près entre 400 et 500 kilos de manioc. Donc c'est une montagne de sacs pour la semaine, quoi, en fait. Parce qu'il faut une grosse quantité de manioc voilà, pour arriver à faire la cassave en fin de semaine, quoi. Là, on va éplucher aujourd'hui. Demain, on va le broyer. Et après avoir le broyé, on va délier dans de l'eau pour le purger, pour récupérer l'amidon. Il faudra éplucher environ 1 kg de manioc pour avoir 300 g d'amidon. Et avec cet amidon qui est ça, je vais réaliser la cassave. La cassave, c'est une galette que je vais fourrer de confiture de coco. La cassave, c'était vraiment le pain d'autrefois. Elle est devenue populaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut dire qu'à cause du blocus, les bateaux ne pouvaient plus approvisionner l'île. Il fallait donc trouver de quoi nourrir le peuple. C'est là que cette activité a connu un essor populaire, rural, parce que ça a été l'alimentation de la population à cette époque. Aujourd'hui encore, le manioc fait partie des traditions. Cette racine bulbeuse a été introduite par les Amérindiens. Elle peut atteindre 2 mètres de haut et apprécie les conditions climatiques sous les tropiques. C'est déjà une plante qui s'adapte bien avec le soleil parce que c'est une plante, c'est une culture qui est reconnue comme les cultures arides. Tant qu'il y a du soleil, tant qu'il est coriace, c'est-à-dire quand vraiment on connaît des saisons, le carême, c'est-à-dire la saison soleil, la saison il fait chaud où c'est très rude, mais le manioc, il tient la route. Le manioc a besoin de pluie au départ, c'est-à-dire quand vous plantez les boutures, c'est toujours bien qu'ils reçoivent un peu d'eau, quelques gouttes de pluie pour les permettre de bourgeonner, pour les permettre de pousser. S'il y a trop d'eau, ça peut être embêtant, puisque lorsqu'il y a trop d'eau, comme je vous dis, ça perd de l'amidon. En fin de compte aussi, s'il y a trop de soleil, aussi c'est pas bon. Tu vois, il faut les deux, il faut qu'ils soient tempérés. Au début, un peu d'eau, et après, ça démarre bien, et puis ça va mieux. Mais c'est une culture assez, pas assez sauvage, mais c'est assez facile, quoi. Quant à la température, proche des 30 degrés, elle semble idéale. Notre climat n'a pas de variation comme par exemple en Belgique ou en Europe. Il y a les saisons sont bien marquées, comme l'hiver, le printemps et ça. En Guadeloupe, non. Les saisons ne sont pas marquées. On ne voit pas de différence. Et la culture du manioc, vraiment, il est bien adapté. Par exemple, s'il y avait l'hiver en Guadeloupe, le manioc n'allait jamais pousser parce qu'en période d'hiver, le froid allait manger la racine. Le manioc est aussi très résistant au mauvais temps. Il affrontera toutes les intempéries, y compris les cyclones. Il est reconnu comme le sauveur parce que même en période de mauvais temps, par exemple en période de cyclone, eh bien, le vent va casser les branches et dès que le cyclone est passé, même les branches qui sont tombées à terre, ils vont pousser et vont faire des racines. En Guadeloupe, on dit qu'il y a 2 saisons principales. La saison sèche, appelée carême, qui s'étend de février à avril, et la saison chaude et humide, de juillet à novembre, appelée hivernage. Et c'est à cette époque-là que les paysans vont commencer à planter. C'est-à-dire, il dit que si tu n'as pas planté durant l'hivernage, eh bien, si tu attends le carême, tu ne vas pas manger. Il faudra attendre une dizaine de mois avant de le récolter. Résistant et nutritif, le manioc est aussi riche en sucre lent. Il donne force et énergie. C'est-à-dire c'est bon pour les muscles et c'est pourquoi chez nous, il y a beaucoup de traditions populaires autour du manioc. Ça veut dire si tu veux être un homme costaud reconnu, c'est-à-dire tu as mangé du manioc. Si par exemple une mère de famille, il voit son enfant se battre avec un autre enfant, il va se dire « Oh, mon enfant va le gagner parce que mon enfant a toujours mangé le manioc. » Et c'est bon pour la santé, mais pas seulement. C'est difficile. En fait, des fois, je disais ça souvent. Quand on mange une cassave en Guadeloupe, on fait plus un geste culturel. On fait plus un geste de conservation d'un patrimoine. Et en plus, c'est vraiment bon.